Bonjour les amis, le cours d'aujourd'hui s'intitule le développement économique, sa définition, sa mesure et son lien avec la croissance. Nous débutons ce cours avec la définition de développement économique. D'après François Pérou, le développement économique correspond à la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Cette définition s'appuyant sur les changements mentaux et sociaux donne à la notion de développement un caractère qualitatif. En outre, elle implique le fait que le développement économique conduise à la croissance économique, d'où la question développement et croissance économique s'influencent-ils mutuellement? Nous y reviendrons. D'autres auteurs abondent dans le même sens que François Pérou en soulignant que le développement évoque une transformation des structures de la société qui traduit une élévation du niveau de vie des populations par le moyen de structures sanitaires fiables et répondant aux besoins sociaux des populations. Le caractère qualitatif du développement économique suppose que sa mesure prenne en compte des critères qualitatifs. Ainsi, pour définir si un pays est développé ou pas, on focalisera notre attention sur le niveau de vie des populations, la démographie, le taux d'alphabétisation. Ces critères sont regroupés dans différents indicateurs, à l'exemple de l'indice de développement humain, qui prend en compte 3 éléments pour mesurer le développement, à savoir la longévité et la santé, le niveau d'instruction et d'accès au savoir, niveau de vie. Lorsque l'on parle de longévité et santé, on fait allusion à l'espérance de vie à la naissance. C'est le nombre d'années fictifs à vivre pour un nouveau-né dans une localité donnée. Au Gabon, un enfant né en 2020 avait une espérance de vie de 66,5 ans. Le niveau d'instruction et d'accès au savoir correspond au taux d'alphabétisation des adultes pour le premier et au taux brut de scolarisation pour le second. Le taux d'alphabétisation des adultes au Gabon s'élevait à 85,7% en 2022, tandis que le taux brut de scolarisation s'élevait à 70% en 2021. Le niveau de vie, lui, renvoie à ce que peut consommer un ménage en termes de biens ou services avec son revenu. Son indicateur est le PIB par habitant. L'indice de pauvreté multidimensionnelle est un autre indicateur du développement d'une nation. Il soulève la question de privation ou du manque d'accès pour les individus à l'éducation, la santé ainsi que le niveau de vie des ménages. Il a remplacé l'indice de pauvreté humain qui servait à déterminer le niveau de pauvreté d'une nation. L'IPM se distingue de l'IPH dans la mesure où l'IPM considère la pauvreté comme étant un phénomène multidimensionnel, c'est-à-dire que la pauvreté découle de plusieurs facteurs, ce qui permet alors aux décideurs de s'attaquer sur les facteurs de pauvreté pour mieux agir sur le développement des pays. Croissance et développement s'influencent mutuellement. En effet, la croissance favorise le développement, mais le développement permet d'entretenir la croissance. Ce jeu d'influence en croissance et développement ne doit pas nous faire oublier que ces deux notions restent distinctes. Effectivement, la croissance revêt un caractère quantitatif et le développement un caractère qualitatif. De plus, si le développement implique l'idée d'une croissance au préalable, la croissance ne conduit pas forcément au développement. Nous avons l'exemple des pays sous-développés où la croissance se fait sans développement. La pauvreté abonde par le moyen des bidonvilles. Une partie de la population s'accapare de 80% des richesses, tandis que les autres vivent dans la misère. Alors, que retenir? Premièrement, il convient de retenir que la notion de développement économique implique un changement structurel, social, économique et mental. Deuxièmement, on distingue différents indicateurs du développement économique comme l'indice de développement humain et l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Enfin, il existe un jeu d'influence entre la croissance et le développement économique, où l'un pourrait conduire au développement et l'autre permettrait d'entretenir la croissance. Nous vous remercions pour votre attention. À bientôt les amis.